vous allez à la page 14 de votre cahier, vous avez des diagrammes sur les changements d'état. Donc, vous vous rappelez, on a fait un laboratoire où on se retrouvait avec un diagramme comme ça. Et en fait, les paliers, c'est justement les points de fusion et les points d'ébullition où l'eau ou n'importe quelle substance va changer d'état. Donc, le premier palier ici, c'est le point de fusion. Donc, à cet endroit-là, à cette température-là, la substance est solide et liquide. Donc, ici, elle est solide. Ici, elle est solide et liquide. Ici, elle est seulement liquide. Ici, au point d'ébullition, elle est liquide et gazeuse. Et ensuite, elle est seulement gazeuse à cette température-là. Si je vous demandais, par exemple, le point d'ébullition, la température au point d'ébullition, il faudrait regarder sur l'axe des Y ici. On se rendrait compte que la température au point d'ébullition ici est de 130 degrés Celsius. Donc, c'est pas de l'eau parce que l'eau va commencer à s'évaporer à 100 degrés Celsius. Donc, ici, on peut voir que c'est pas l'eau. Mais si on vous demande la température du point de fusion, il faut regarder aussi sur l'axe des Y. 80 dans ce cas-ci, la température du point de fusion, c'est 80 degrés Celsius. On a parlé aussi dans le cours de la dilatation thermique. La dilatation thermique augmente le volume d'une substance qui est autant solide, liquide que gazeuse. Puis, vous devez être en mesure d'expliquer un exemple de dilatation thermique. Vous avez le choix d'expliquer la température avec les thermomètres. Donc, on avait parlé du mercure. Le mercure à l'intérieur du thermomètre qui va prendre de l'expansion, qui va se contracter en fonction de la température. On a parlé aussi des joints. Donc, les joints, par exemple, sur les ponts qui vont permettre à la chaussée de justement se contracter un peu ou se dilater un peu, s'espacer un peu plus dépendant de la température, l'hiver et l'été, pour éviter qu'il y ait des fissures ou des brisures. Et on a parlé aussi de la montgolfière. Donc, la montgolfière, à l'intérieur, l'air est plus chaude. Donc, les particules sont plus éloignées, sont plus agitées. Il y en a moins, donc c'est plus léger. Donc, ça va aller au-dessus de l'air ambiant, ça va monter dans les airs. Donc, ces exemples-là de dilatation thermique, c'est aux pages 29 et 30. Ensuite de ça, on a aussi le calcul des graduations qui est important. Je vais regarder à la page 33. Donc, par exemple, si je veux calculer c'est quoi la graduation ici dans mon thermomètre de droite. Donc, je vais regarder la différence entre 20 et 15. Donc, 20 moins 15, c'est égal à 5. Et ensuite, je vais compter, il y a combien de petites lignes entre. Donc, j'en ai un. En fait, pas le nombre de petites lignes, plutôt le nombre d'espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 5, je vais devoir le diviser par 10 espaces pour savoir chaque graduation, c'est des bonds de combien. Donc, 5 divisé par 10, ça va me donner une demi ou 0,5. Donc, si c'est des bonds de 0,5 à chaque fois, nous, on peut se rendre compte ici que la température, c'est 21 degrés Celsius parce qu'on est à 2 petites lignes au-dessus de 20. Donc, la première petite ligne au-dessus de 20, c'est 20,5. Puis la deuxième, ça va être 21 degrés Celsius. Donc, vous aurez autant à trouver les graduations que la température qui est affichée sur le thermomètre, ici, 21. Donc, voyez-vous, si je l'agrandis, ici, on est à 20. Ici, on est à 20,5. Ici, on est à 21. Ça monte de 0,5 à chaque fois. Je vous conseille de bien relire votre page 34. Dans votre tableau, on vous dit par exemple que quand c'est acide, le goût est aigre, que quand c'est basique, le goût est plutôt amer. On a aussi le fait que quand ce sont des substances acides, ça va réagir avec les métaux. Ce n'est pas le cas pour les bases. Donc, il y a des informations importantes dans cette page-là pour l'examen. Finalement, à la page 36, l'échelle des pH, je vais vous faire remarquer que l'acidité augmente plus on se rapproche de 0
et que la basicité augmente plus on se rapproche de 14. Donc, si par exemple, je vous parle d'une base qui est forte, mais par exemple, ça va être une base avec un indice de pH de 14, comme le débouche-tuyau. Donc, ça, c'est une base forte. Mais si je vous parle d'un acide fort, bien, ça va être un acide qui est plus proche de 1. Donc, par exemple, 5, c'est un acide plus faible qu'un acide de 1. L'acide de 1 est plus fort. Puis, par exemple, une basicité de 9, comme le bicarbonate de soude, ça va être plus faible, plus bas qu'une basicité de 14, comme le débouche-tuyau. Donc, ici, on aurait des acides plus forts quand on va vers 1. Quand on arrive vers 7, c'est des acides vers 7. C'est des acides plus faibles. Une basicité forte quand on arrive vers 14. Par contre, la basicité est plus faible. Plus on s'en va vers 7, donc base plus faible. Donc, plus c'est faible, plus on s'en va vers 7 qui est neutre. Donc, ici, c'est neutre. Donc, au milieu, c'est neutre. Puis plus on va vers 1, plus c'est acide fort. Plus on va vers 14, plus c'est base forte.